Il est une menace pour les Autobots comme les Decepticons, un cybertronien visant à créer un empire intergalactique, puissant et extrêmement intelligent. Aujourd'hui, on parle de Jhiaxus. Jhiaxus est un personnage inventé par Simon Furman pour les comics Marvel G2, pensé pour être l'antagoniste principal de ces derniers. Il est donc un personnage inédit, pas basé sur un quelconque jouet, et qui reflétait avant tout, ainsi je peux dire, l'état d'esprit de son créateur à l'époque. En effet, les comics de la G2 étaient prévus pour durer 12 numéros seulement, à moins d'excellentes ventes, et donc en anticipation de l'annulation de ces derniers, le nom du personnage est littéralement une réécriture de l'expression Jhiaxus, qu'on pourrait traduire par « allez mais virez-nous » quoi en gros. Avant de parler de Jhiaxus directement, il faut parler de la naissance des cybertroniens dans cet univers. Pour la faire courte, on nous explique ici que les premiers Transformers se sont reproduits via ce qu'on appelle le budding, une multiplication d'un individu permettant d'atteindre une certaine taille de population maximale tolérée par Primus, soit en gros la planète Cybertron. Après cela, le processus s'est stoppé et tous les futurs Transformers furent créés par fabrication tout simplement, ou par exemple avec la matrice. Pour comprendre plus largement la question de la naissance des Transformers, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo complète sur le sujet. Le fait est que ce principe de budding, de multiplication des individus, il avait été oublié depuis longtemps. Lorsque le gros des armées Autobots et Decepticons ainsi que leur chef étaient partis et ensuite coincés sur Terre, Jhiaxus est né à partir d'un nouveau budding, la première naissance de la sorte depuis des millions d'années, et plusieurs cybertroniens commencèrent à recréer ce processus dans le but de former une armée. Jhiaxus, à la tête de cette dernière, se voyait comme supérieur aux autres cybertroniens, le résultat d'une forme de naissance oubliée depuis longtemps, et il se sent ainsi investi de la mission de faire de Cybertron un empire surpuissant. D'abord régi par des pulsions violentes et primitives, il devient progressivement un chef plus calme, jugeant que la race cybertronienne devait être unie et ne pas se faire la guerre à elle-même, mais plutôt coloniser des mondes inférieurs. Ainsi, il envahit nombre de planètes abritant des formes de vie jugées inférieures entre gros guillemets et les terraforme en de nouvelles planètes Cybertron. Durant des millions d'années, Jhiaxus considérait la guerre comme finie, pensant qu'Optimus et Megatron n'étaient finalement qu'une page sombre de la grande histoire cybertronienne, pensant que les deux camps, les deux chefs des deux camps, étaient tout simplement morts. Lorsqu'il découvre que le leader des Autobots est toujours en vie, il lui propose de se joindre à lui, afin de rejeter le conflit et s'unir sous une seule et même bannière. Mais le rejet d'Optimus, ainsi que la découverte par Jhiaxus que même les Decepticons et leur leader Megatron étaient eux aussi toujours vivants, le répugnaient au plus haut point, et fit ressortir certains instincts violents en lui. Jhiaxus était particulièrement puissant et suivi par toute une armée, et il força les Autobots et les Decepticons à former une alliance pour s'opposer à lui. Et se sentant acculé, il s'en prend alors violemment à la Terre en envoyant ni plus ni moins qu'une bombe nucléaire sur la ville de San Francisco, et il avait d'ailleurs prévu d'en envoyer de nombreuses autres avant d'être stoppé. Alors qu'il se déchaîne contre Optimus Prime, Jhiaxus est rattrapé par The Swarm, ou l'Essaim en français, une sorte d'entité cybertronienne résultant justement de la surutilisation du budding, visant à consumer tout Transformers. Jhiaxus en fut l'une des nombreuses victimes, avant qu'Optimus Prime parvienne à en venir à bout et ainsi sauver les siens. En 2003, le tout premier jouet de Jhiaxus fut commercialisé, dans la gamme Robots in Disguise. Il est ici un repaint du Jetstorm de la gamme Beast Machines, n'ayant que peu de choses en commun avec l'original, si ce n'est le mode véhicule aérien. Dans le but d'expliquer ce changement de design pour le personnage, quelques comics le présenteront comme le même perso que l'original, provenant d'une timeline alternative où il a été capturé par Unicron et transformé en cette nouvelle version. Simon Furman, près de 15 ans après les comics G2, eut l'occasion de réinventer le personnage qu'il avait créé, en l'occurrence dans les comics IDW. Jhiaxus est ici présenté comme un très ancien cybertronien ayant servi sous le commandement de Nova Prime pendant les nombreuses années où ce dernier a été au pouvoir sur la planète.
Au lieu d'un chef militaire conquérant, Jhiaxus est ici un scientifique, possiblement le plus talentueux de son époque, ayant conduit nombre d'expériences dans le but de faire connaître à Cybertron la grandeur. Et aussi des expériences qui l'intéressaient lui personnellement. Malheureusement, si j'ai l'habitude de dire que les comics IDW sont très bons, Jhiaxus est au centre d'une des histoires ayant le plus été critiquée en son temps. En effet, on découvre qu'il est le créateur d'Arcee, sur qui il a expérimenté afin de fabriquer un Transformers de genre féminin, cette dernière étant présentée comme une sorte d'aberration, une erreur en gros. Ce comics a aussitôt été détesté par un tas de fans, mais également par certains auteurs qui passeront par la suite, pour les messages profondément discriminants et aussi transphobes qu'on peut y voir en sous-texte. L'idée que les Transformers féminins n'existeraient que par une expérience monstrueuse est l'une des pires idées de la licence, et ce comics a été totalement oublié quelques années après, lors de l'introduction de façon naturelle d'autres personnages féminins chez les Transformers. Jhiaxus de son côté aura l'occasion de participer à nombre d'autres histoires. Il accompagne notamment Nova Prime jusque dans le Dead Universe, duquel il ressort tout comme son chef avec de nouveaux pouvoirs, le rendant quasiment immortel. Il sera alors retrouvé plus tard par Arcee qui s'en prend à lui et le tue encore et encore, le faisant souffrir autant qu'elle le souhaite. Reconstruit par Galvatron, ses talents de scientifique furent utiles lorsque Shockwave chercha à faire s'effondrer la réalité sur elle-même pour alimenter Cybertron pour l'éternité, dans les comics Dark Cybertron. Lors de la fin de cet événement, Jhiaxus s'équipe d'une de ses créations, une armure réactive, lui permettant de copier l'apparence et les capacités des autres Cybertroniens, affrontant Starscream en 1 contre 1 avec pratiquement les mêmes capacités. Cependant, cela ne suffit pas pour arrêter ce dernier, qui parvient à le tuer, cette fois-ci pour de bon. Parallèlement à la sortie du comics, une nouvelle figurine du personnage fut produite, cette fois-ci dans la gamme Generations en 2014, basée sur le mold du Starscream de l'époque. Le dernier numéro du comics Dark Cybertron était d'ailleurs vendu en même temps que ce dernier, pour faire le lien avec l'apparition du personnage dans les pages de celui-ci. À l'occasion des comics Regeneration 1, une suite des comics Marvel G1 ignorant les comics G2, Simon Furman réinventa le personnage une fois encore. Il le présente ici comme un sénateur de l'âge d'or de Cybertron, possédant les mêmes désirs de conquête que l'original, mais avec cette fois-ci davantage de discrétion et de préparation. Avec d'autres hauts placés de son époque, il créa une sorte d'immense conscience collective et de base de données appelée l'Underbase, renfermant tout le savoir de la planète Cybertron. Il trahit cependant les siens en supprimant une partie des informations enfermées dans l'Underbase, ainsi que dans la conscience virtuelle de cette dernière, disparaissant de son côté pour créer son empire. Alors qu'il mettait son plan à exécution, l'Underbase elle-même prit possession du corps de Starscream et retrouva Jhiaxus afin de l'absorber en elle. Impuissant face à ce qu'il reconnaissait comme la conscience collective de ceux qu'il a trahis, il ne put rien faire lorsqu'elle l'aspira et mit fin de façon prématurée à ses ambitions militaires. Une autre version assez intéressante de Jhiaxus est sa version apparue dans les comics Wings Universe, publiée par le Transformers Collectors Club, une version de la G1 qui prend place dans la timeline du dessin animé original, même si le nombre de contradictions évidentes en font un univers à part. Dans ces comics, Jhiaxus est un Transformers créé par Alpha Trion pendant l'occupation des Decepticons sur Cybertron, avec pour objectif de réussir à unir les deux camps, en gagnant petit à petit la sympathie d'autres Decepticons, qui ne souhaiteraient plus faire la guerre aux Autobots. Cependant, après avoir commencé à réunir plusieurs partisans, Shockwave met fin à son mouvement et le contraint à quitter la planète. Jhiaxus en déduit alors que puisque les Decepticons ne mettront pas fin à la guerre, et que les Autobots n'abdiqueront pas non plus, il fallait détruire tous les Cybertroniens existants pour les remplacer par une nouvelle génération, qui ne connaîtrait pas la guerre et vivrait sous une seule et même bannière. Lorsqu'il amorce finalement son attaque, sa puissance force les Autobots comme les Decepticons à se battre ensemble, si bien que dans le procédé, la guerre prend véritablement fin. Réalisant cela, et alors qu'il était affaibli, Jhiaxus estime avoir gagné, au moins sur le plan idéologique, même si les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Alors qu'il ordonne un cessez-le-feu pour discuter, il est aussitôt trahi par l'un de ses hommes, Megaplex, un clone de Megatron qu'il avait créé et dont la personnalité guerrière ressurgit. Ce dernier sera alors appréhendé et peu de temps après, un traité de paix sera signé officiellement entre Autobots, Decepticons et les soldats de Jhiaxus, mettant officiellement fin à toute guerre civile cybertronienne, même si certaines sous-factions et individus complotent déjà dans l'ombre pour reprendre les combats.
Plus récemment, dans les comics IDW de 2019, Jhiaxus est présenté comme un sénateur sur la planète Cybertron d'avant-guerre, un peu comme dans les comics Regeneration 1. Membre des Ascenticons, il fait partie des proches de Megatron et deviendra l'un des hauts placés de l'armée des Decepticons lorsque ces derniers émergent. Prenant notamment la ville de Tarn pour son camp, il est un chef de guerre assez agressif qui accompagnera les siens jusqu'à leur bataille finale à Darkmount. Parmi les autres mentions et apparitions mineures de Jhiaxus, on peut noter le jeu Rise of the Darkspark, où son nom est mentionné, étant l'un des gardiens de Crystal City protégeant le Darkspark, s'étant retourné contre les siens. Dans le jeu Transformers Devastation, son nom est également évoqué en tant que suiveur de Nova Prime, tout comme dans les comics IDW. Enfin, en 2022, dans la gamme Transformers Legacy, Jhiaxus a enfin fait son retour en figurine, et pour la première fois, avec une apparence entièrement fidèle à celle qu'il avait dans les comics G2, reprenant son mode robot blanc et jaune, ainsi que son mode alternatif possédant des sortes d'ailes de chauve-souris. Jhiaxus est indéniablement l'un des personnages les plus mémorables de la G2, et un antagoniste ultra apprécié de cette époque. Réinventé à de nombreuses reprises, il semble qu'il soit presque destiné à être cantonné au milieu des comics, mais personnellement, j'adorerais le voir débarquer dans une future histoire en série ou même en film. L'idée d'un cybertronien puissant, conquérant, méprisant Autobots et Decepticons et arrivant à se battre contre les deux camps à la fois est vraiment géniale et mérite d'être exploitée à son juste potentiel.